Coucou les amis, bienvenue sur la cabane des cartes, c'est Milandrune. C'est la nuit, vous risquez d'entendre peut-être les chouettes qui chantent au loin. Alors ce tirage, ce matin j'étais en train de ramasser des feuilles d'hémérocalles, juste après une séance à distance avec une consultante, une patiente. Une patiente, non elle est pas malade, une consultante, une cliente. Et en fait, bon, quand j'ai fini une séance, moi, ça me fait du bien d'aller dans le jardin, d'aller faire des trucs un peu les mains dans la terre et tout ça. Et donc, je ramassais des feuilles d'hémérocalles et d'iris qui commencent à sécher, là. Pourquoi? Bah, déjà parce que ça nettoie un peu les massifs, et puis aussi parce qu'en fait, je fais des paniers avec. C'est une technique que je trouve assez chouette, où on peut tresser, on peut donner des formes et tout. Et là, je me suis dit, oh là là, mais c'est chouette. C'est quelque chose où, quand on s'est installé ici, il y a bientôt 6 ans, j'avais vachement envie, en fait, parce que j'aime bien faire des paniers. Et puis, j'ai pensé aussi à l'osier des vanniers, que j'ai réussi à faire pousser, et qui me sert aussi à faire des paniers, qui commence à bien pousser. Et je me suis dit, mais c'est une joie que j'ai failli oublier, en fait. C'est quelque chose qui a mis tellement de temps à se mettre en place, et qui était vraiment une envie très forte il y a 6 ans, que maintenant qu'elle se concrétise, j'aurais pu passer à côté, en fait. Parce que vu que ça se met en place très lentement au fur et à mesure, on le prend un peu pour acquis, on se rend pas compte du cadeau, de la victoire, de la concrétisation. Et du coup, j'ai fait une liste de toutes les choses qui étaient du même acabit. Alors, d'abord par le jardin, parce que c'est les premières choses qui me sont venues. Ça y est, mes pêchers que j'ai fait pousser depuis le petit noyau, en petit arbre et tout, ils commencent à donner des pêches. Ça y est, j'ai du sol tortueux, que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. J'ai fait mon premier bouquet cette année avec. Ben voilà, plein de joie comme ça. Et puis des choses aussi qui sont pas en rapport avec la nature, qui sont en rapport avec ma vie, avec ce que j'ai réussi à devenir, une paix que j'ai trouvée dans certaines choses que j'avais pas il y a quelques années. Et je me suis dit, mais en fait, les cadeaux de la vie, est-ce que des fois on passe pas à côté justement parce que ça se met en place petit à petit, sur le long terme. Et ce que je voulais vous faire comme tirage, c'était quelle est cette chose peut-être à côté de laquelle vous risquez de passer alors que vraiment c'était une très grande envie, une très grande joie, que vous projetiez sur la réalisation et la concrétisation de cette chose, sauf que vu que ça s'est mis en place dans le temps très très lentement, ben, vous pourriez passer à côté. Alors, pour faire vos choix, je ne vais pas vous proposer un tarot, parce que le tarot, on va utiliser le même pour tout le monde. J'ai vieilli, je vais vous montrer, j'ai vieilli mon tarot, je ne sais plus comment ça s'appelle, pouvoir des chats, je crois que ça s'appelle. Il reste encore un peu du cumin dessus, il partira au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai les doigts un peu jaunes, parce que j'ai joué avec du brou de noix, donc forcément, voilà. Je rajouterai des cartes, des épices. Je vais vous montrer la petite boîte. Voilà, c'est des jeux de cartes qui coûtent 3 francs 6 sous, hein. Mais j'ai pas trouvé mieux comme jeu d'épices. Pour faire donc vos groupes, je vous propose 3 oracles différents. Alors là, on a, je vous chope la boîte. Là, on a l'oracle des saisons. Le dos est comme ça. Les cartes sont comme ceci. Voilà. Vous voyez si ça vous parle, si ça vous plaît. Il n'y a pas que des madames. Là, ça me sort que des madames, mais il y a des paysages aussi. Alors, la véritable aventure, c'est vous. Ça peut vous donner une idée. Le groupe 2, c'est le Woodland Warden.
c'est des animaux. Je crois qu'il n'a toujours pas été traduit en français. Voilà, c'est un style un peu plus vintage, on va dire. Mais c'est un très beau jeu aussi. Il y a à chaque fois une plante et un animal. Et le dernier que vous me voyez utiliser là depuis quelques vidéos sur la chaîne, c'est le Earth Body 52 Weeks of Wellbeing Inspired by Nature. Alors il est qu'en anglais, par contre, il est très très chouette. Je vous fais un petit tour d'horizon vite fait comme ça au passage. Parce que déjà, le bouquin est épais et à chaque fois, il vous propose une intention, une leçon, un rituel et une réflexion. Donc, ce qu'elle vous propose en fait, c'est de tirer une carte différente par semaine, toute l'année, tout au long de l'année. Ça peut être un chouette truc. Et ce qui vient dedans en plus, c'est un petit porte-carte en bois comme ça là. Et je trouve ça très chouette. Je trouve que ça prend bien sa place sur ma table. Et donc, les cartes. Alors, je vous ai pas mis le dos parce que au dos, il y a des phrases qui vont avec ce qu'il y a dessus. Et on est dans quelque chose de très, très nature. Hop là. L'envers, toi. Voilà. Voilà, donc faites vos choix, les amis. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on est parti. Allez, groupe 1. À côté de quoi vous risquez de passer si vous ne vous rendez pas compte qu'en fait c'est quelque chose que vous avez voulu longtemps et qu'il faudrait vraiment le voir et le célébrer comme une joie. C'est quelque chose peut-être qui vous paraît banal, mais qu'il est important de célébrer. Hop là. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a en une? On a le 2 d'épée. La grande prêtresse. Et l'impératrice. C'est quelque chose qui vous est resté mystérieux pendant un beau moment et qui vous a parfois mis dans une surattente, dans la question de savoir si quelque chose allait se réaliser ou pas, si vous aviez fait le bon choix, si vous aviez mis en place les bonnes choses et vous avez beaucoup posé la question de savoir si ça allait arriver et tout ça, machin, mais je pense que ça vous répondait pas forcément, ou de manière pas satisfaisante. Et apparemment, là, ça y est, ça va se réaliser. C'est en train de se mettre en place déjà. Ça vous a beaucoup... c'est pas inquiété, c'est ces moments où on se pose et on se dit est-ce que demain, ma vie sera différente? Est-ce que demain, cette chose-là arrivera ou se mettra en place? Il y a une très grande attente. Très très grande attente dans votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Indépendance. Vous êtes empli d'un potentiel à votre propre mesure. Ok. Vous êtes en train de faire la paix avec cette attente et peut-être ces jugements un peu difficiles sur vous, en vous disant mais des fois t'es trop nul, tu vas pas y arriver, de toute façon les autres ils le font, toi tu peux pas. Vous êtes en train de trouver une paix et une liberté en vous parce que ça y est, vous êtes en train d'atteindre cette potentialité, vous êtes en train de mettre en place cette potentialité, elle se manifeste dans votre vie. Et finalement, c'est arrivé parce que vous avez commencé à comprendre que vous n'avez pas à vous comparer avec les autres, vous n'avez pas à vous juger et à juger vos réussites à l'aune des réussites des autres. Ouais, c'est ça que ça me dit. Qu'est-ce que ça me donne sur la carte centrale?
on a... Hop. Je sais pas du tout si elles sont dans le cadre. Alors. On a un noix de muscade. Oui, c'est quelque chose qui... la chose vous paraissait extrêmement précieuse, mais tellement surdosée dans vos attentes, tellement tout le temps présente, que ça en devient un poison, en fait. Et quelque chose qui vous faisait mal au cœur. Vraiment qui vous touchait... qui vous abîmait, quoi. Vraiment qui vous faisait du mal au cœur. Alors, cette surattente... oui, un côté, la vie serait tellement plus douce si j'avais cette chose. Mais je pense que ce que vous avez compris pendant ce processus, c'est que finalement, la vie peut être douce même sans cette chose. Ou en attendant que cette chose arrive ou pas. Et peut-être que vous ne vous rendez pas compte parce que justement, votre attente, elle était plus sur ce côté « Ah, quand j'aurai ce truc, tout ira mieux » plutôt que sur ce truc en particulier. Et là, vu que vous avez trouvé une paix intérieure, vous dites « Bon, oui, ça arrive, quoi. » Et vous vous rendez pas compte que vous portez pas l'attention. Vous savez, c'est comme quand on reçoit un cadeau. La manière dont on le reçoit, elle est hyper significative pour la personne qui vous a fait le cadeau. On peut avoir la même joie, être pareillement content, mais si on pose pas un petit temps pour apprécier et déguster le moment, la personne en face, elle est un peu frustrée. Et en fait, c'est ce qu'est en train de vous dire la vie. Même si tu as réussi à guérir de cette frustration, de ce côté poison, tellement t'en avais envie et tout, apprécie le cadeau quand même. On t'apporte un beau gâteau, bah, pose-toi et déguste-le plutôt que être en train de courir partout en disant oui, bon, le gâteau il est bien, mais moi, de toute façon, j'ai compris que ma vie était une fête. Oui, on vous a fait un gâteau, profitez-en. Et alors, l'impératrice. Ah, pour faire des pickles. Pour faire, c'est un mélange à pickles. De la moutarde jaune, des clous de girofle, de la coriandre, du 4 épices, de la noix de muscade, du gingembre et du piment. Vous avez appris à accommoder les choses dans votre vie. Voilà. Si t'as trop de concombres, fais-en des cornichons. C'est un peu l'idée. Vous avez réussi à transformer quelque chose qui était en train de vous bouffer, qui était presque négatif, enfin, qui était devenu négatif, en quelque chose de positif. Et vous n'avez pas forcément envie d'ouvrir vos bocaux finalement, parce que ça y est, vous avez réussi à transformer l'essai. On va regarder une autre carte avec le... Poc, poc, poc. Je sens que c'est toi. Qu'est-ce qu'on a? La vulnérabilité. Ouais. N'ayez pas peur de redevenir vulnérable. Parce que, en fait, votre vulnérabilité, c'est votre capacité à vouloir quelque chose. C'est votre capacité à ouvrir votre cœur dans l'attente de quelque chose et à le recevoir aussi quand il arrive. Oui, vous avez réussi à devenir plus fort, plus forte en comprenant la leçon, en arrêtant d'être en dépendance de cette attente, mais ne vous fermez pas non plus à ce qui peut arriver parce que vous avez peur d'y être vulnérable. Parce que vous vous dites, ah non, on va pas recommencer cette histoire, moi j'ai pas envie à nouveau d'être dans l'attente, de pleurer, de machin et tout. Bah si, parce que maintenant vous savez que quand ça part en sucette, quand ça commence à vous faire du mal, vous avez la capacité de transformer vos concombres en cornichons, d'en faire des bocaux, plutôt que d'être submergé par cette chose qui vous fait mal au cœur et qui vous donne l'impression que votre vie n'est pas sucrée, parce que vous êtes dans l'attente de votre bâton de canne à sucre. Alors ça peut être au niveau amoureux, ça peut être l'attente d'une étape de la vie, mais voilà. Appréciez le cadeau, n'en ayez pas peur, ne le regardez pas de haut,
Ne balayez pas d'un coup de revers de la main parce que vous avez compris la leçon de pourquoi ça vous faisait du mal, pourquoi vous vous faisiez du mal. C'est pas la chose qui vous faisait du mal, c'est vous qui vous faisiez du mal dans l'attente. Là, c'est marrant, là, on a une jeune femme qui ressemble beaucoup, et là, elle est dans les fleurs. Ça y est, vous avez les fruits. Appréciez les fruits, cueillez les fruits. Faites votre récolte, appréciez-la. Voilà les amis, c'était votre tirage pour le groupe 1. J'espère que voilà. J'espère que ce tirage vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Hop. Tchouk. Groupe 2 avec le Woodland Wardens. Alors, d'abord le tarot. Tchouk, tchouk, tchouk. Je me suis vraiment fait un jeu de pirate là. Je me suis dit, quand j'ai acheté, je l'ai vu ce jeu, je me suis dit, il va être tellement beau quand il aura pris de l'âge. Et puis vous voyez, finalement, c'est moi qui lui ai donné une patine. Alors, cette chose qui arrive, qui se concrétise, qui s'est concrétisée et à côté de laquelle vous pourriez passer, alors que vous l'avez beaucoup voulu et attendu. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez étudié, que vous avez travaillé, qui a pris du temps avant de se débloquer et qui a été un peu comme un tunnel de bobsleigh, quoi. Tout est allé vite, tout s'est enchaîné assez vite. Vous n'avez pas vu le temps passer. Voilà, ça peut être des études longues, par exemple, je sais pas, 10 ans de fac, un doctorat. Vous n'avez pas vu le temps passer. Tout s'est enchaîné. Vous vous êtes régalé en plus dans ce que vous appreniez, tout ça. Et ça y est, vous avez eu le diplôme, vous avez eu la concrétisation qui arrive. Le diplôme, le mariage, le fait que ça y est, ça y est, on vous reconnaît dans votre boulot. Vous avez commencé apprenti, vous êtes régalé sur tout le chemin. Et là, la concrétisation, le moment à marquer d'une pierre blanche, la célébration, vous pourriez passer à côté. Je suis désolée, j'ai une angine en ce moment. C'est assez compliqué. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire par rapport à ça? Non, travailler avec les épices d'abord. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire par rapport à ça? Alors, cette chose que vous avez apprise. Ok. N'oublie pas que tu as eu des supports, que tu as eu des aides qui ont été assez forts pour t'aider et te supporter. Alors, si par exemple vous avez fait vos études, ça peut être les proches qui vous ont aidé à payer un loyer, tout ça. Ça peut être les gens qui vous ont enlevé certains tracas du quotidien, certaines lourdeurs du quotidien, pour que vous soyez à fond dans votre projet. N'oublie pas que tu ne l'as pas fait tout seul. Même si maintenant le support se voit plus trop, il a fallu être très très fort pour t'aider à pousser dans le bon sens, à te mettre la structure dans le bon sens, dans la bonne direction, la bonne forme aussi. Ouais, n'oublie pas ça. Sois reconnaissant par rapport à ces gens-là. Le 8 de bâton. On a la badiane. La Nice étoilée. C'est aller vite parce que c'était ton chemin. C'est pas aller vite parce que c'était facile. Ça aussi, il faut en prendre conscience. Tu as passé les étapes avec... ça s'enchaîne, ça paraît facile, ça paraît logique, c'est une évidence. Parce que tu as été mis sur le bon chemin par tes guides. Et parce que tu as su écouter cet appel. Mais c'est pas banal. Tout le monde ne réussit pas dans ça. Même si ça, c'est un couple. Ou l'éducation d'un enfant, voilà.
c'est parce que vous étiez aligné sur votre chemin de vie, sur une partie de votre chemin de vie. Et la célébration, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, ok, on a le kaffir, une sorte de yuzu en fait. Rappelle-toi de l'acidité, de l'amertume qui a donné le bon parfum qu'il y a maintenant, qui a donné la chose plaisante qui est dans ton bain où tu barbotes les pieds en éventail maintenant. Rappelle-toi des temps difficiles. Il y a eu des moments où vous avez certainement énormément douté, vous ne saviez pas où vous allez aller. Vous vous demandiez si à un moment donné les choses se mettraient en place et paraîtraient faciles. Il y a eu certainement des gros doutes ou des grosses difficultés sur trouver des supports, trouver des aides, arriver à faire comprendre à son entourage les choses. Ne passez pas, n'oubliez pas tout ça. Honorez-le en fait. Honorez toutes les galères en vous disant « Ok, voilà par quoi je suis passée. » C'est un peu comme des gens qui ont retapé une maison pendant 20-30 ans et il y a des gens qui viennent chez eux et ils leur disent « Oh là là, c'est magnifique, qu'est-ce que vous avez fait, oh, qu'est-ce que ça me ferait envie et tout. » Et les personnes leur répondent « On en a chié pendant 10 ou 20 ans. » Oui, on en a chié, c'est vraiment on en a chié. On a eu froid, on a dormi dans l'humidité, on n'a pas su comment des fois se chauffer. On a planté des trucs qui ont tous crevé pendant un hiver où il a fait extrêmement froid ou sec. Voilà, c'est ce genre de choses. On a fait les travaux nous-mêmes. Il faut le célébrer, il faut l'honorer, ça. Même si vous êtes le seul ou la seule à le savoir. Même si, vous savez, c'est comme dans ces films, hein, le gamin qui vient de la rue et tout ça, qui a réussi... des hautes études dans une super école américaine, parce qu'il y a eu plein de péripéties, et à la fin, là, quand il monte sur l'estrade, il y a ce petit moment où on fait un zoom sur son regard, ou son visage, et on comprend que c'est, ouais, je pense à toi, petit gamin des rues qui se demandait s'il y arriverait, se demandait si un jour il sortirait de sa condition. C'est pour toi que je suis aussi en train de le fêter. C'est pas que pour le décorum, c'est pas que pour... les nouvelles personnes que j'ai autour de moi, que j'impressionne, qui m'apprécient, oui, ils m'apprécient maintenant, mais moi, je sais vraiment la valeur de cette chose parce que je sais d'où je viens. Ouais, c'est ça. Moi, je sais vraiment la valeur de cette chose parce que je sais d'où je viens. Ne reniez pas cette racine. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous avez dépassé les obstacles. Vous avez dépassé les obstacles. Tout le monde n'est pas un petit cabri qui arrive à sauter par-dessus les obstacles avec grâce et sans se casser la gueule. Il y en a plein de chèvres qui sont restées dans les barbelés là derrière en fait. Hein. Donc honorez-le. Ne serait-ce que par respect de ceux qui n'y sont pas arrivés. Qu'est-ce que... Je sais pas pourquoi il veut m'en donner plusieurs. Anticiper l'après qui va peut-être avoir une petite redescente d'énergie et tout est facile, tout s'enchaîne parce que si vous ne vous honorez pas, non, je m'honore d'où je viens et je sais les difficultés, je sais combien ça m'a coûté d'efforts et tout ça. Quand vous allez vous retrouver à la fin de la fête devant un mur, ça risque de faire mal au crâne, ça risque d'être compliqué. Alors que si vous dites, ok, c'est bon, je l'ai déjà fait. Et ce mur-là, c'est un muret, il est tout petit. Celui que j'ai sauté au fur et à mesure de toutes ces années, parce que ça a pris du temps et tout ça, que j'ai escaladé, il faisait des mètres et des mètres, voire des kilomètres. Qu'est-ce qu'ils me disent d'autre? N'ayez pas honte de communiquer dessus. Alors, de communiquer dessus en brillant, n'ayez pas honte de vous célébrer, en fait. N'ayez pas honte de dire, oui, je suis fière de moi, je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai mis en place.
C'est pas de vous la péter, c'est pas d'être la personne super pénible qui roule des mécaniques ou la personne qui rentre dans son quartier qui fait le bourge alors qu'il a grandi en bas des barres d'immeubles. La fierté, la fierté. Soyez fiers de vous. Autorisez-vous à être fiers de vous. Je pense que des fois, vous êtes très dur avec vous-même. Autorisez-vous à être fiers de vous. À vous faire une petite tape sur l'épaule, à vous payer une glace et tout en disant quand même, on sait d'où on vient, on sait combien long a été le combat, même si on a trouvé notre voie et que c'était une évidence. Cocorico, cocorico. Voilà, votre tirage, les copains du groupe 2. Je vous fais des bisous et célébrez cette chose qui, même si elle vous paraît un peu évidente et un peu acquise parce qu'elle a mis du temps à se mettre en place, est quand même une sacrée victoire. À la prochaine. Allez, hop. Tchouk, tchouk, tchouk. Allez, groupe 3 avec le Earth Body. Alors, tchouk, tchouk, tchouk. D'abord, on va tirer avec mon tarot qui est une ruine et je suis trop contente. Ça va paraître trop bizarre aux gens. Mon tarot est une ruine et je suis trop contente. Alors, qu'est-ce que c'est? Cette chose à la côté de laquelle vous pourriez passer parce qu'elle a mis du temps à se manifester, à se mettre en place. Vous avez eu gain de cause. Vous avez eu gain de cause en quelque chose. Moi, je vois par exemple du juridique où on n'a pas cru votre parole pendant longtemps. Je vois une relation, je sais pas, vous avez toujours senti que une personne dans votre entourage élargi, elle était pas cool. Vos amis vous en ont voulu de pas avoir apprécié cette personne, puis là, tout le monde s'en rend compte. Personne ne vous a cru dans une histoire. Tout le monde a cru votre ex, par exemple. Et et là, patatras, les rondins sont tombés les uns après les autres, blim, blim, blim. Et tout le monde dit, oh, mais en fait, ce que tu nous disais, c'était vrai. Et je pense même qu'il y en a certains qui vous le diront pas, qui changeront d'avis, de comportement tout à coup, parce que, mais moi je t'ai toujours cru, alors que pas du tout. Mais je pense que vous vous en foutez. L'important c'est, ça y est, les choses ont été dites, les choses ont été exposées, et moi je récupère mon sentiment. C'est la fin d'un sentiment d'injustice en fait. C'est la fin de la négation de la parole de la victime, par exemple. C'est ouais, ça fait du bien, hein, ça fait sacrément du bien. C'est une histoire qui a pris du temps à se dénouer, qui a pris du temps. C'est une personne qui a mis du temps avant de se faire un croche-patte et de se faire démasquer, mais petite ou grosse, ça vous fait énormément de bien. Parce que ça y est, vous arrêtez d'être le ou la menteuse, le ou la rajouteuse, le ou la affabulatrice, la personne qui passe un peu pour la connasse alors qu'en fait on est en face de quelqu'un qui est vraiment nul. Voilà. Ça fait du bien. Ça peut être aussi, je sais pas, vous avez gagné, enfin ça y est, vous avez gagné vos prud'hommes, on vous a envoyé vos indemnités chômage, ou ah, ça y est, ouf. J'arrête de me demander si finalement c'est pas moi qui suis dans le tort, si finalement c'est pas moi qui suis casse-pied, si je devrais pas me taire et porter mon tas de caca comme tout le monde. Non, non, vous avez eu raison. Vous avez eu raison de vous battre, de pas vous laisser faire. Alors, qu'est-ce que ça nous dit les épices avec ça? Oui, oui, oui. Alors, non, t'es sur celui-là et toi t'es sur celui-là. Oui.
Ça en a piqué certains. Il y a eu des engueulades, il y a eu des moments où la moutarde est montée au nez. Je le sens vraiment, ça a piqué quoi. Piqué au vif certains. Eh ben c'est pas plus mal parce que même si maintenant vous avez plus le même rapport avec ces gens, vous êtes en train de leur faire le truc de vieux, j'ai eu bisquerage, vous savez là, nanananer. Voilà. Ça vous fait un bien fou. Alors, on est encore dans une racine. Amorica rustica. Ouais, ok. Finalement, ce côté de mais tu peux pas fermer ta bouche, nous aussi on a des emmerdes dans la vie et on subit et on fout pas le bordel soit dans l'entreprise, soit dans le groupe d'amis, soit dans la famille et tout. Bah non, en fait, vous avez raison. Et s'ils ont envie de... Si eux, ils ont envie d'être dans ce fonctionnement-là, si eux, ils ont envie de subir, de porter et tout, c'est leur problème. Vous avez eu raison de refuser de vous incliner, de refuser le rôle qu'on aurait voulu que vous preniez, de refuser de taire peut-être votre vérité ou une vérité ou un secret hein, qu'on vous a dit, ou vous avez su. Vous avez eu raison de vous respecter, en fait. 3 d'épée. Alors, l'anis, la paprenelle. Ouais, on vous a toujours pris pour une cloche, là, et ça y est, on commence à voir que la cloche, bah, c'est peut-être un pirate, quoi. Finalement, il y a des gens qui vont commencer à vous regarder autrement, c'est ce que je veux dire. Qui vont commencer à plus vous regarder comme soit une petite chose frêle et fragile, soit comme un peu l'idiote de service, et qui vont commencer à se dire, ah ouais, badass en fait. Ouais, celle-là, faut s'en méfier. Elle a un bazooka en fait dans son sac à main. C'est un tirage très ça me fait penser à la série Véronica Mars là. Je me suis refaite en entier. J'ai découvert qu'il y avait une fonction replay sur la télé. Ouh. Et je me suis refait tous les Véronica Mars et c'est totalement cette énergie là. Vous êtes une Véronica Mars. Alors, ok, ouais, les vieux dossiers. Les vieux dossiers sont mis à jour et sont identifiés, étiquetés. Chaque chose est identifiée et mise à la bonne place. Voilà. Ça. Pourquoi vous pourriez passer à côté? Le trésor. Ok. Vous c'est en fait, c'est un peu différent des autres groupes. C'est pas que vous pourriez passer à côté de votre victoire, parce que vous êtes vraiment en train de la célébrer, de la déguster et tout. C'est que vous pourriez passer à côté. Vous voyez, pendant un temps de galère, on a des fois un ou une meilleure amie qui est le seul et l'unique et qui reste et qui s'occupe de nous, qui nous soutient. Et puis quand on sort de la galère, on commence à être un peu plus entouré et tout ça, et on peut un peu, sans s'en rendre compte, laisser de côté cet ami. Cet ami, là, dans votre cas, ça peut être effectivement une personne qui a toujours été votre soutien et tout, mais moi, ce que je sens plus, c'est vous-même. Méfie-toi de pas trop te prendre au jeu de « je suis à nouveau populaire, sympa, je suis à nouveau la personne que toutes les petites abeilles la tournent autour et font des bzeux en disant « Oh, t'es trop belle, oh, t'es trop bien aujourd'hui, oh, tu veux pas qu'on fasse un truc et tout ?» Parce que ces personnes-là, elles n'étaient pas là hier. Ça veut pas dire devenir amère et envoyer chier ces personnes. Ça veut dire, n'oubliez pas, que la personne la plus importante dans votre vie et qui a toujours été là pour vous, c'est vous-même. Ça peut être aussi une maman, un papa, une sœur, un frère, un meilleur ami, votre chat. Voilà, ça peut être aussi ça. Hein. Tout à coup, il y a des gens qui vous invitent, machin, et tout, bidule. Et bah, votre chat, vous passiez beaucoup de temps avec lui, puis tout à coup, il se retrouve tout seul dans votre appartement toutes les soirées, quoi. C'est pas cool. Voilà. Donc, n'oublie pas tes alliés. N'oublie pas ceux qui ont vraiment été là pour toi, ceux qui t'ont vraiment soutenu. Oui, tu as envie de passer à autre chose.
Oui, tu as envie de célébrer ta victoire et tout, mais est-ce que c'est juste de le célébrer avec tes bourreaux d'hier, finalement? Parce que même ceux qui n'ont rien dit, même ceux qui n'ont pas agi, mais qui ne dit mot consent. Ceux qui ont dit « Ah non, moi je veux pas me mettre dans ces histoires, je veux pas prendre parti », mais en fait ils ont pris parti. Ils ont pris parti, ils vous ont laissé être la victime. Donc voilà, ne donnez pas votre médaille là. Célébrez-la plutôt avec ceux qui étaient là hier plutôt qu'avec ceux qui sont revenus. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ok. Ouais, c'est bien ça. Protégez-vous. Protégez-vous des gens qui grappillent, qui gravitent, qui profitent, Ouais. Protégez-vous. C'est important. Et protégez la richesse que vous avez trouvée. Parce que là, on a les trésors. Non, ça, c'est les dossiers. Là, on a les trésors. Protégez les trésors d'amour, de relations, de qualité, de temps passé, soit avec vous-même, soit avec le petit groupe restreint. Ne perdez pas ça. Surtout, ne perdez pas ça. Voilà, les copains. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté des pistes. On se fait des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao.